Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans la dernière partie de la série sur l'ange de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la cinquième et dernière partie, dernier épisode de la série. Il y aura un autre épisode, une autre vidéo plutôt que je vais faire après qui a un sujet un peu en lien avec cela, mais en réalité c'est un sujet à part. Donc c'est vraiment le dernier épisode consacré juste au sujet de l'ange de l'Éternel. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'ange de l'Éternel dans le livre de Zacharie. Et Zacharie, c'est un prophète de l'Ancien Testament qui prophétise à l'époque de Babylone, l'exil de Babylone, mais qui est devenu la Perse. Les Perses ont conquis la Babylonie et Zacharie prophétise pendant l'époque du roi Darius. Et le passage qu'on va voir aujourd'hui, c'est principalement le chapitre 2. On va voir aussi les deux autres chapitres, mais principalement le chapitre 2. Donc, d'abord le chapitre 1 pour mettre le contexte. En fait, je vais juste vous parler du chapitre 1 pour mettre le contexte. Le chapitre 1, le contexte, c'est il voit Zacharie, un homme qui est monté sur un cheval roux au milieu des myrrhes. Et derrière cet homme, il y a 4 autres chevaux. Et il y a un ange qui parle à Zacharie. Donc, comment ça se passe, c'est qu'il y a un ange qui lui montre ses visions, ok, et qui interprète ses visions pour lui. Et donc là, il y a 3 personnages. Il y a Zacharie, l'ange qui lui parle, et il y a l'homme qui est assis sur le cheval roux. Et l'homme qui est assis sur le cheval roux, très vite, il est identifié comme étant l'ange de l'Éternel. Okay, il est appelé d'abord l'homme, un homme assis sur le cheval roux au milieu des myrrhes. Et là, après, ça dit l'ange de l'Éternel qui était au milieu des myrrhes. Okay. Et il est introduit juste comme ça, comme d'habitude, l'ange de l'Éternel. Et donc, le contexte, en fait, pourquoi il y a toutes ces visions, c'est que Israël, même s'ils sont, certains sont revenus de l'exil, ils sont encore beaucoup dispersés et puis tout n'est pas encore bien pour le peuple. Et donc là, le contexte, c'est une complainte auprès de l'Éternel, de Dieu, pour rétablir Israël, pour les venger des nations qui les persécutent, les délivrer. Et au chapitre 2, ça continue encore. C'est une autre vision où là, Zacharie il voit un homme qui va mesurer Jérusalem. Puis après, il y a des anges qui lui donnent un message. Donc on va être au verset 1. En fait, ça va être tout le chapitre qu'on va lire, verset 1 jusqu'à la fin. Donc il dit, je levai les yeux et je regardais et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança. Et un autre ange vient à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux 4 vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Donc, voyez un peu le contexte. C'est une complainte pour Israël, prière pour Israël, pour qu'Israël soit délivré, soit sauvé, et que l'Éternel habite au milieu d'eux. Et donc, mon point, l'argument que je vais faire avec ce texte, c'est que l'Éternel, l'ange de l'Éternel est appelé l'Éternel dans ce passage. Okay? Au verset 10, quand il dit pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Okay, donc l'Éternel vient habiter au milieu d'eux. Là, après, au verset 11, il dit tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Et mon argument, c'est que cette phrase tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi, c'est l'Éternel lui-même qui le dit. Okay, c'est l'Éternel qui parle de cette manière. Ça ressemble, c'est un paradoxe. Okay, c'est l'Éternel qui dit l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Okay. Et pourquoi je dis ça? Mais c'est à cause de comment tout simplement comment ça lit le texte, comment on le lit. Il dit pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Ok. Donc c'est l'Éternel qui va venir habiter au milieu d'Israël. Ok.
Et après, il dit au verset 11, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Ok, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Donc, deviendront le peuple de l'Éternel. Ok. J'habiterai au milieu de toi, donc il le répète, l'Éternel, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. C'est dit dans le même souffle, ok, dans la même phrase. Celui qui vient au milieu de vous, c'est lui que vous saurez que l'Éternel des armées l'a envoyé vers vous. Ok, donc c'est un paradoxe. Okay, l'Éternel qui dit, ouais, l'Éternel m'a envoyé. Ok, ben ça, on a vu ça tout le long de la série avec l'ange éternel. Il vient, il parle comme étant Dieu, comme étant éternel, mais en même temps, il parle de Dieu à la troisième personne. Ok. Et donc, ça, pour moi, c'est clair. Mais il y a des gens qui vont te dire comme ça que non, 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 non. C'est pas l'Éternel, ok, qui dit l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, ok, j'habite au milieu de toi, tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. C'est l'ange, ok. Parce que au début, oui, on a vu qu'il y a un ange qui est avec Zacharie. Puis là, il y a un autre ange qui vient, qui parle avec l'ange qui est avec Zacharie et qui lui dit, va parler avec ce jeune homme, ok. Et donc là, qu'est-ce qu'ils vont interpréter? C'est qu'ils vont dire que c'est l'ange qui est en train de dire ces choses, okay, qui dit à l'ange de Zacharie, qui est en train d'interpréter ces choses à l'ange de Zacharie, qui est en train de dire, l'Éternel des armées m'a envoyé. Okay, c'est lui, en fait, qui est en train de dire ça. Et de côté, je suis d'accord. Ok, dans ce sens, je suis d'accord, mais c'est incomplet. Oui, c'est cet ange. Ok, moi, mon point, c'est quand je dis que c'est l'Éternel qui dit ça, ok, l'Éternel qui dit l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi, ok, mon point, c'est que c'est l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel. Ok, donc je suis d'accord que c'est un ange. Ok, l'ange qui vient, qui parle à l'ange de Zacharie, c'est l'ange de l'Éternel. Ok, parce qu'au début, il faut prendre le passage dans son contexte. Okay. Avant, il n'y avait pas de chapitre 1, 2, tout ça. Au chapitre 1, la première vision qu'il voit, c'est un homme qui est l'ange de l'Éternel. Le texte lui dit que c'est l'ange de l'Éternel, okay, au milieu des murs. Et il y a un autre ange qui est avec lui, qui lui montre ses visions. Okay, donc c'est comme ça que ça commence. Il y a l'ange de Zacharie qui lui parle, et il y a l'ange de l'Éternel. Okay. Il y a l'ange de Zacharie qui lui montre quelque chose, puis il y a l'ange de l'Éternel qui dit quelque chose à l'Éternel, qui parle à l'Éternel. C'est comme ça la dynamique au chapitre 1. Okay. Vous pouvez aller lire pour voir. Au chapitre 1, c'est ça la dynamique. Il y a l'ange qui parle avec Zacharie et il y a l'ange de l'Éternel. Là, au chapitre 2, il y a encore l'ange qui parle avec Zacharie. Puis là, il y a un autre ange qui vient et qui lui dit, va dire ces choses à Zacharie. Okay. Et mon point, c'est que c'est l'ange de l'Éternel. Et plus tu vas avancer dans le texte, plus tu vas te rendre compte que cet ange, c'est pas juste un messager normal. Okay. Ange, ça veut dire messager, c'est pas juste un messager ordinaire, mais c'est l'Éternel lui-même, okay, qui est Jésus, la deuxième personne de la Trinité. Okay, plus tu vas avancer dans le texte. Parce qu'au verset, au début, tu vois, c'est juste un ange, mais après, quand il parle, il dit l'Éternel, okay, c'est moi l'Éternel, j'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Okay. Et donc, on ne peut pas juste prendre un endroit, okay, une chose, puis sortir de son contexte. On ne peut pas juste prendre un passage, puis sortir de son contexte. Il faut prendre tout le contexte, okay, qu'il y a l'ange de l'Éternel et l'ange qui parle avec Zacharie. Et aussi, il faut prendre le contexte de la Bible en elle-même, okay, tout le contexte de la Bible, où il y a plusieurs fois où l'ange de l'Éternel apparaît et il parle comme étant Dieu à la première personne, pas juste en agissant comme étant Dieu, pas juste en promettant des choses comme étant Dieu, mais disant « je suis Dieu ». Et pas seulement lui, mais les gens aussi qui le rencontrent pensent cela. Okay, donc, ça c'est une première chose, le contexte de ce passage, de ce qu'on a vu avant, du chapitre avant et de nous on a vu dans les histoires précédentes, mais aussi le contexte qui va suivre. Okay, parce que là c'est la fin du chapitre 2 au verset 13. Mais quand on lit le chapitre 3, quand on commence à lire le chapitre 3, il voit une nouvelle vision qui va dans la même continuité. Chapitre 1, première vision, l'ange de l'Éternel, un ange qui lui parle. Chapitre 2, un ange, l'ange qui lui parlait. Puis il y a un autre ange qui vient, qui lui dit des choses. Et puis, quand on finit le chapitre, on voit que c'est l'Éternel. Okay. Ça, même si c'est à débat, on voit que c'est l'Éternel. Okay, qui dit, je viendrai habiter au milieu de vous. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Au chapitre 3, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il voit, Zacharie? Il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Donc il revient encore. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Okay. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime.
lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Okay. Donc avant, ça pouvait paraître ambigu, okay, comme les histoires qu'on avait vues avant sur l'ange de l'Éternel, où il est introduit comme étant un homme qui lutte avec Jacob, Agar qui fait juste rencontrer un messager, okay, un homme qui est au milieu des murs sur un cheval. Mais quand tu avances, là tu vois que non, c'est pas juste un homme, c'est même pas juste un messager, c'est l'Éternel lui-même. Okay. Donc, et encore une fois, je répète, il n'y avait pas de division de chapitre avant. Donc, ce qu'il y avait au chapitre 2, okay, l'ange qui vient, qui parle à Zacharie, okay, l'ange qui vient, qui parle à Zacharie, qui est plutôt l'ange qui parle à l'ange qui parle avec Zacharie, okay, qui vient, puis qui là, après, quand le chapitre termine, tu vois que c'est l'Éternel qui dit, je viendrai habiter au milieu de vous, et vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. Là, quand on va au 3, ça continue dans cette lignée, ok? Il n'y a pas de division de chapitre à l'origine, ça continue dans cette lignée, il voit une vision où il y a l'ange de l'Éternel, okay, il y a Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tient à sa droite pour l'accuser. Okay, ce que ça représente, c'est que le souverain sacrificateur, il représente Israël, parce que c'est le prêtre, le souverain sacrificateur, donc il représente toute la nation. Okay, et Satan, il accuse la nation, il accuse le prêtre, donc la nation. Okay. Et l'ange de l'Éternel, lui, il est comme le juge. C'est comme le juge qu'il est. Il est celui qui a le pouvoir de pardonner ou de juger. Okay. C'est comme ça, il est debout devant l'ange de l'Éternel. Mais quand il parle, ça dit l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Comme avec Moïse. Avec Moïse, dans le buisson ardent, d'abord, le texte dit l'ange de l'Éternel lui a apparu sous la forme d'une flamme au milieu d'un buisson. Okay. Et là, après, quand il parle, ça dit l'Éternel l'appela du milieu du buisson. Okay. Pour pas que après, et tu viens de dire, oui, mais c'est comme quand l'ange y parle, c'est comme si... Non, 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 non. Le texte dit, l'Éternel l'appela du milieu du buisson. Okay. C'est comme il veut absolument te préciser cela. Okay. Il y a une emphase qui est mise sur cela. Et là, c'est la même chose. Okay. L'ange de l'Éternel, c'est lui qui est devant lui que Josué il est. Mais quand il parle, ça dit, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Okay. Puis là, après, au verset 4, ça dit, l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et il met un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Okay. Ça, cette petite phrase, okay, pourquoi il dit ça? On sait que c'est l'ange de l'Éternel qui est là. Okay, ça a commencé comme ça. Le chapitre 3, okay, il voit Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Pourquoi il termine avec l'ange de l'Éternel était là? C'est comme s'il voulait comme mettre une phase pour que tu saches c'est qui cette personne qui a enlevé son iniquité, qui a le pouvoir de faire cela. Okay. Donc, ça c'est mon point. Okay. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel, et plus précisément Jésus, okay, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Et je dis cela parce qu'il n'y a aucune autre personne dans toute la Bible, dans toute l'histoire, qui correspond à l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Okay. L'ange de l'Éternel, quand il vient, il parle comme étant Dieu. Jésus, quand il vient dans le Nouveau Testament, il parle comme étant Dieu. L'ange de l'Éternel, il parle de Dieu à la troisième personne. Jésus parle du Père, de Dieu, à la troisième personne. Okay, l'ange, ça veut dire messager, okay, messager de Dieu, okay, donc envoyé de Dieu. Jésus parle du Père qui l'envoie. L'ange de l'Éternel, il est appelé Dieu. Jacob, okay, qui l'appelle Dieu. Dans Zacharie, même plus tard, dans Zacharie 12, 10, ça va faire un parallèle entre l'ange de l'Éternel, Dieu, ça dit, à la fin des temps, les plus forts dans Israël, dans le contexte quand ils seront attaqués par plein de nations, okay, les plus forts d'entre eux seront comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Ça, c'est un parallélisme okay, que la Bible fait souvent quand il dit l'Éternel, notre rocher, c'est la même personne. Okay, l'Éternel, c'est notre rocher. Okay, donc, l'ange de l'Éternel, il a appelé Dieu par les prophètes. Jésus, il appelle Dieu par Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, etc. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, il est souvent dans la figure de celui qui commande l'armée de l'Éternel. Okay, celui qui protège, qui commande. Quand il apparaît à Josué, il apparaît dans ce contexte où ça fait juste dire un homme, mais les théologiens, beaucoup d'entre eux, la majorité en fait, ils interprètent que c'est l'ange de l'Éternel, même s'il n'est jamais appelé l'ange de l'Éternel, parce que comment il se présente, c'est la même manière qu'il s'est présenté à Moïse. Quand il s'était présenté à Moïse, il a dit à Moïse, enlève de tes pieds tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Okay. Ça, c'est quand Dieu il est apparu dans le buisson ardent à Moïse. Et quand il y a Josué qui va entrer dans la terre de Canaan, il voit un moment un homme avec une grande épée okay, tirée à la main, et il demande à cet homme, est-ce que tu es avec nous ou bien avec nos ennemis? Et l'homme lui dit non. Okay, mais en tant que commandant de l'armée de l'Éternel, je viens maintenant.
Et il lui dit, enlève de tes pieds tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ok. Donc c'est la même phrase, les deux fois qu'on voit ça, et Josué il se prosterne et il adore. Okay. Donc l'ange de l'Éternel il est représenté comme ça. Quand il y a Israël qui doit sortir d'Égypte, c'est l'ange de l'Éternel qui va devant eux. Okay. Comme l'ange de l'Éternel, comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux, qui va devant eux, qui les protège. Puis quand il y a les Égyptiens qui les poursuivent, il va entre eux et les Égyptiens. Okay. Et quand il y a les Assyriens, plus tard, il y a les Assyriens qui attaquent Juda, qui attaquent Israël, le roi Ézéchias, il demande à Dieu de les sauver. Et l'ange de l'Éternel vient et va tuer 180 000 plus soldats d'Assyrie qui fait qu'ils s'enfuient. Okay. Il a ce rôle du défenseur d'Israël. Okay. Et même dans ce contexte-là, dans Zacharie, l'ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Okay. Voici, je lève ma main contre elles. Okay. Il a encore ce rôle de celui qui vient et qui défend Israël. Et dans le Nouveau Testament, même chose pour Jésus. À la fin des temps, quand le peuple de Dieu seront persécutés dans la grande tribulation, c'est qui vient, qui va juger les nations? C'est qui vient sur les nuées, qui va envoyer ses anges? Jésus. Okay. C'est lui qui va faire ça. Il est représenté dans l'Apocalypse comme étant celui qui est sur un cheval blanc et à toutes les armées célestes qui le suivent. Okay. Et l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le commandant de l'armée céleste. Okay. Donc ça, c'est un autre point. Un autre point qu'il y a entre l'ange de l'Éternel et Jésus, c'est comment dans ce testament, il est celui qui peut juger et il peut sauver. Okay, il est juge et avocat en même temps. Okay, quand Israël pêche dans le désert, c'est lui qui envoie les serpents d'airain pour les punir. Okay, parce qu'avant qu'il est avec eux, qu'est-ce qui était dit à Moïse? Dieu avait dit à Moïse, j'envoie devant vous mon ange, okay, qui vous conduira dans la terre promise. Ne péchez pas contre lui, okay, car ne péchez pas contre lui, car il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Okay, ça, c'est une phrase très spéciale. Okay, peut-être que je pourrais faire une autre vidéo sur ça par la suite. C'est une phrase très spéciale. Mon nom est en lui. Okay. Et il dit, il ne pardonnera pas vos péchés parce que mon nom est en lui. Donc, quand il y a les serpents d'airain qui viennent pour punir Israël, c'est à cause qu'ils ont péché. Okay. Donc, il a aussi ce rôle-là de juge. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, le Père ne juge personne. Okay, il a rendu tout jugement au mains du Fils. Donc, quand Jésus va revenir à la fin des temps, qui va juger le monde? Jésus. Okay. Et il a aussi ce rôle, l'ange de l'Éternel, de l'avocat. Okay, qui vient, comme on a dit, qui sauve Israël, qui défend Israël, mais aussi avocat dans le sens du péché. Okay, comme avec Josué, qui était le souverain sacrificateur, qui avait des vêtements sales. Et puis là, l'ange de l'Éternel lui donne des habits propres. Okay. Et dans le Nouveau Testament, ça c'est clair, on sait, je n'ai pas besoin d'argumenter pour ça, Jésus il a ce rôle d'avocat, de souverain sacrificateur, celui qui nous sauve du péché. Okay. Donc il y a plein d'éléments comme ça, okay, qui montrent que c'est Jésus. On sait que Jésus, le Messie, il est annoncé dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties qui parlent de lui, mais là c'est pas juste l'annoncement. C'est pour ça que je disais, comme titre de la série, que Jésus littéralement dans l'Ancien Testament, parce que c'est littéralement lui avant son incarnation. Okay. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a édifié. Aussi, vous pouvez regarder encore toutes les autres séries, les autres épisodes avant. Si vous n'avez pas regardé avant, c'est vraiment important pour comprendre le contexte de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'était le dernier épisode, mais il va y avoir une autre série que j'aime beaucoup, très intéressante que je trouve, qui a un sujet, c'est un sujet un peu lié avec ça, qui a un sujet à part en soi, mais qui a un lien quelque part avec ça. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut.